Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, j'aurais pu intervenir sur cette délibération ou la prochaine, mais je remercie d'abord Monsieur Lambrini d'avoir pris le temps de me recevoir avec ses services et je voulais apporter au débat quelques réflexions sur ces futurs lycées. L'élu régional venant de Gironde que je suis ne peut pas rester insensible à le manque aujourd'hui de lycées que connaît notre département. Ce n'est pas fondamentalement dans la zone la plus rurale, ce n'est pas fondamentalement dans la zone la plus urbaine, c'est justement dans cette deuxième couronne où la démographie galopante fait que nous avons aujourd'hui de vraies difficultés. Alors vous venez de présenter un très bon dossier. Le PPI 1, le PPI 2 ont montré qu'il y a des sommes conséquentes qui sont inscrites. Et on voit que la vraie problématique, c'est que ça va être long. On voit que le PPI 2022-28 va aller jusqu'en 2033 en termes de construction. Nous sommes en 2022. Un lycée, le bien-être dans un lycée, le bon fonctionnement du lycée touche au quotidien les lycéens, bien sûr, évidemment, leurs familles, et souvent parce que ça crée autour d'un lycée un fonctionnement d'une vie associative, parce qu'il y a des installations qui sont mutualisées et ça sert à beaucoup de monde. Mais surtout, je crois qu'il faut que, et c'est la délibération suivante qui m'y a fait penser, on construise peut-être différemment nos lycées. Le lycée de Créon, on aurait pu créer un petit memento qui aurait pu lister l'intégralité des difficultés administratives, environnementales et juridiques qui peuvent arriver. Vous l'avez dit tout à l'heure, 7 ans. 7 ans de combat, 7 ans de difficultés, alors qu'il y avait un consensus sur le terrain local absolument indispensable pour l'implantation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos futurs lycées, il va falloir tenir compte de ça, sachant qu'en plus, Monsieur le Président, vous faites la promotion, j'avais envie de dire matin, midi et soir, de Néoterra, qui fait que ça réduit les surfaces possibles pour construire. Ça veut dire que soit il faut aller sur des terrains déjà constructibles dont on connaît le prix, soit il faut peut-être faire ce qui est fait au BARP, c'est-à-dire un mélange. Alors on n'a pas inventé la mode, hein. Aire-sur-la-Dour, Parentis l'ont fait dans les années 70, on appelait ça des cités scolaires, de mêler collège et lycée parce que ça permettrait d'utiliser les mêmes surfaces, la même voirie, de mutualiser des parkings, de mutualiser les équipements sportifs et peut-être d'éviter d'aller couper des arbres dont on va nous dire que c'est pas facile pour construire ces lycées. Alors pour en revenir à notre deuxième couronne bordelaise, vous avez cité des lieux. Alors évidemment, ceux qui vont remporter la palme seront heureux de joie, ceux qui ne l'auront pas ne le seront pas. Mais avant de faire plaisir à un tel ou une telle, je pense qu'il faut qu'on soit tous, à notre rôle d'élus, vigilants sur le meilleur choix, non pas politique, mais technique. Technique en se disant, si je fais le lycée, et je vais prendre un exemple, à Saint-Jean-d'Illac ou à Martignas, je suis sûr, si je le fais là, de gagner 2-3 ans sur les procédures, alors que de le faire à côté. Et je pense que c'est pour les lycéens qu'il faut le faire, et ce n'est pas forcément pour se faire plaisir soi-même. Et puis peut-être regarder comment on peut avoir des établissements scolaires, donc lycées en l'occurrence, peut-être moins consommateurs de mètres carrés au sol, parce qu'il nous faut des terrains de plus en plus petits. Je ne dis pas qu'il faut monter en hauteur, ce n'est pas la question qui est là, mais peut-être éviter, comme on a pu le faire, et on l'a fait nous dans nos communes aussi, soyons très logiques, de se faire plaisir quelquefois par des gestes architecturaux, et plutôt faire des choses qui soient plus fonctionnelles, qui soient plus des années 2020, de façon à ce qu'on puisse avancer avec le délai que vous nous proposez. Moi, j'aimerais bien que le lycée Sud-Médoc, au Taillan-Médoc, que je connais bien, on l'a inauguré le 1er septembre 1992 pour 900 élèves. Le 1er septembre 2023, il y en aura 1800. Heureusement, vous allez me dire qu'il y a un peu de terrain pour qu'on puisse faire des choses, mais ce n'est pas des conditions d'accès qui ont été conçues pour ça. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, bien évidemment que nous allons soutenir ce PPI, mais ces quelques réflexions que j'apporte au débat, elles ne sont pas politiques, elles sont simplement de bon sens, j'imagine. Je vous remercie.